Je pense faire des études pour être tueur à gages parce que je pense qu'il doit être en pénurie vu le nombre de gens que John Wick a buté dans le film. Bonjour à tous, il va être question de John Wick 3 Parabellum réalisé par Chad Stahelski. L'histoire, John Wick est désormais en cavale. En effet, sa tête est mise à prix car il a enfreint une règle importante. Il a tué un membre de la Grande Table, leur grande organisation qui gère tous les tueurs dans le monde entier. Mais surtout, il l'a fait dans l'hôtel Continental, ce qui est interdit à l'intérieur du bâtiment. Il va donc devoir puiser dans ses ressources et essayer de quitter New York avec l'aide du peu d'amis qui lui reste pour essayer de trouver le chemin de la rédemption. Troisième volet du tueur à gages qui empile les cadavres encore plus vite que ta grand-mère. Le film commence là où le deuxième s'était arrêté. En effet, John Wick est livré à lui-même dans un environnement hostile et traqué par les tueurs les plus dangereux du monde. Je dois dire que même si je me suis éclaté devant ce John Wick Parabellum, la saga commence à sentir le réchauffer et te propose plus trop de nouveautés en termes de chorégraphie pour les combats. Bien sûr, on va pas voir cette saga pour son scénario, les scènes d'action s'enchaînent à un rythme effréné, mais du coup l'arc narratif et le développement de personnages sont délaissés assez rapidement. Chad Stahelski, déjà réalisateur du deuxième volet, te propose beaucoup plus d'action que les deux volets précédents, mais il est complètement à la ramasse en termes de suspense et d'émotion. Tant la situation semble irréelle tellement John Wick en prend plein la gueule pendant tout le film mais survit à chaque fois. Ça donne un côté cartoonesque mais ta suspension d'incrédulité en prend un coup parce que ça reste un être humain et puis vers la fin mais t'y crois plus une seule seconde, mais on va y revenir. D'ailleurs ça se voit que Keanu Reeves galère sur certains styles de combat quand il doit se battre avec deux gars d'ailleurs qui viennent de la saga The Raid où tu sens qu'il doit pas se donner à fond parce que s'il se donnerait à fond je peux dire que John Wick il se ferait défoncer illico. Ce qui fait que t'as un problème de rythme au niveau de la chorégraphie. Le film a le mérite de te présenter de nouveaux personnages même si certains ne sont pas tous intéressants. T'as le personnage de Sofia joué par Alberi, c'est cool de la voir se battre avec deux chiens. Mais son comportement est assez bizarre, je veux dire pourquoi elle accepte d'aider John Wick alors qu'elle sait que déjà les gens ils vont le savoir. Ce qui fait que du coup sa fille peut mourir à tout moment. Et pareil après elle pète un câble parce qu'il y a un mec qui a tiré sur un de ses chiens. Ok alors ça amène sur une scène d'action mais c'est pas logique. D'ailleurs pour la scène d'action c'est bien de vouloir changer un petit peu le décor, je crois que ça se situe au Maroc. Voilà ça change un petit peu du côté urbain. Mais ne filme pas que des couloirs, travaille un petit peu tes couleurs et en plus c'est filmé de nuit donc déjà pour la lisibilité c'est pas terrible. Surtout en plus je la trouve vachement longue et ça fait trop de démonstrations de cascade m'as-tu vu. En plus c'est tout le temps le même type de plan et le même type de cadre en termes de mise en scène. Je dis pas des fois ça marche, à un moment t'as un plan un peu long où en fait tu vois Alberi qui est en train de se faire tirer de tous les côtés, elle est derrière un mur et du coup t'as la caméra qui bouge en même temps où il tire sur un mec, il revient, il change de côté pour tirer sur l'autre mec et t'as le chien aussi qui l'aide. Donc là ça passe, ça fait un petit peu des mouvements de caméra plutôt intéressants, mais des fois ça marche pas, t'as des situations un peu bizarres, genre à un moment t'as un mec qui est sur une plateforme, tu sais pas ce qu'il fait et d'un coup t'as le chien qui vient l'attaquer. Et en plus le truc du chien il l'utilise déjà 4-5 fois, c'est assez vite redondant. Tu as l'éducateur qui vient foutre un petit peu sa merde à cause des événements du deuxième, donc du coup elle est là pour faire le ménage sur les gens qui ont aidé John Wick. Elle est bien arrogante et détestable, moi je l'aime bien. T'as aussi le gros méchant joué par Mark Dacascos, ça fait tellement plaisir de le voir parce que c'est tellement rare de le voir à l'écran, qui offre de beaux combats. En plus il y a un petit peu d'humour, vraiment il peut pas se battre parce qu'ils sont dans l'hôtel Continental et il fait ouais c'est un honneur de me battre avec toi, j'adore ce que tu fais tu vois. Ok. Ou encore Saïd Takmaoui qui joue le chef de la Grande Table à un moment quand justement il est dans le désert pour essayer de le rencontrer et donc du coup ben voilà il veut le voir pour lui dire écoute vous avez mis ma tête à prix mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour revenir dans le rang. Alors du coup il se coupe un doigt et l'autre lui dit ouais mais ça suffit pas, j'aimerais aussi que tu tues un de tes proches. Alors je dis pas qui c'est mais ça se voit à des kilomètres. Et j'aimais bien ce dilemme sur ce questionnement, est-ce que je garde mon honneur ou éventuellement je bascule de l'autre côté, sauf que c'est fait de façon assez expéditive et de façon trop lisse. Et sinon à part ça, ça reste un enchaînement de combats au couteau, de gunfight ou même de course à moto, sauf que ça j'ai déjà vu ça dans les deux premiers films. Il y a aussi un beau travail de lumière avec des néons et tout ça, mais j'ai déjà vu ça dans le premier film dans la scène de la boîte ou dans le deuxième quand il affronte le boss final. Bien sûr il y a de la nouveauté avec l'utilisation des chiens, l'utilisation même d'un cheval pour tuer un mec ou encore certains combats genre celui dans la bibliothèque ou dans le musée d'armes où il se lance des couteaux, ça rendait plutôt bien. Ou même le combat final dans l'hôtel Continental, même si ça faisait un peu jeu vidéo à la Splinter Cell ou Call of, mais ça passe. Même ce qui m'a fait rire aussi c'est comment utiliser le son pour accentuer les coups, genre même juste pour un petit coup de poing ou un petit coup de pied ça fait tout de suite des gros bruits, ça fait pou pou pou
Mec, calme-toi Jean-Michel Bruitage. Il y a aussi un petit peu d'humour, genre je parlais justement de Marc Dacascos quand qui fait son fan devant John Wick, mais à un moment justement quand ils sont dans l'hôtel Continental, en fait l'armée qui les attaque, ils ont une super armure, ce qui fait que leurs balles ne font rien. Alors du coup il revient dans la salle pour récupérer ses armes, il voit gros fusil à pompe et l'autre il lui donne des balles, ça avec ça transperce tout, t'inquiète. C'était vachement drôle sur le coup. Donc voilà, il y a un gros travail sur le décor, mais c'est les chorégraphies le problème. Et finalement le seul enjeu c'est vraiment de savoir si John Wick va crever ou pas, sauf que vers la fin il se passe un truc, là tu dis non il peut pas mourir. T'as un ami proche qui le trahit, qui lui tire dessus, alors déjà je comprends pas parce qu'il lui tire dessus, ça se voit sur son corps, le mec John Wick il ressent rien. Alors je sais pas s'il avait une armure ou quelque chose pour se protéger, mais ça rend vraiment l'effet bizarre. Mais surtout après s'être fait tirer dessus, il tombe d'un immeuble de presque 40 mètres, il se prend un échafaudage, il se prend la poubelle et après il tombe par terre. Et il survit. Non, t'es pas un Avengers, t'es un être humain. Au pire des cas, t'es en chaise roulante jusqu'à la fin de ta vie. Donc non, il survit et c'est qui vient le récupérer? C'est Momo, Morpheus, Laurence Fishburne, qui lui aussi en a pris plein la gueule. Et il vient le voir, il fait ouais, on m'a détruit mon business là, donc j'ai besoin de ton aide. L'autre il se réveille, ok, fin. Parce qu'il y a un quatrième qui vient d'être annoncé. Et du coup ma question c'est de savoir, mais des John Wick vous allez en faire combien? Parce qu'il va vraiment falloir renouveler la mise en scène, hein, ça devient vite redondant, ça sent vraiment le réchauffer. C'est des combats à main nue ou au couteau, ou sinon des headshots. Ça fait que ça depuis le premier film. En plus cette volonté de vouloir faire toujours plus, le premier c'était juste un parrain de la mafia, le deuxième c'était un membre de la Grande Table, maintenant le troisième il se fait poursuivre par tout le monde, et dans le quatrième il va se venger. Ça va être quoi après? Il va détruire la terre? Va vraiment falloir transcender les chorégraphies et développer ton univers pour savoir où tu veux en venir. Parce que John Wick, renouveau du cinéma d'action, pas tant que ça. Oui, Keanu Reeves a bouffé du cinéma d'action hongkongais et oui, il crie son amour avec cette saga pour ce cinéma-là. Et c'est bien, je dis pas le contraire et c'est cool. Il avait même fait venir Wen Woo-ping qui s'était occupé des chorégraphies de Matrix et par la suite Kill Bill. Mais ces réalisateurs-là, John Woo, Tsui Hark pour ne citer que, arrivaient à faire passer un cap dans leur mise en scène et dans leurs propos, ce qui fait que chacun de leurs films était différent des autres. Malgré en général la thématique du gangster ou du flic ripou. Vous voulez voir des grosses références du cinéma d'action? Regardez City on Fire de Ringo Lam, regardez Time and Tide de Tsui Hark, regardez le cinéma de John Woo avec une balle dans la tête, ou encore À toute épreuve que je considère comme le meilleur film d'action de tous les temps, ou encore les Police Story avec Jackie Chan. Regardez ces films là et comparez avec John Wick, et après éventuellement, je dis bien éventuellement, on pourra parler de chorégraphie de l'action. En conclusion, John Wick 3 Parabellum est une grosse claque, vous allez en avoir pour votre argent parce que vous avez peut-être l'impression que je tape dessus, mais non, j'ai été avec un pote, on s'est éclaté, c'était un gros kiff. Keanu Reeves est toujours aussi excellent, les seconds rôles aussi, Ian McShane ou encore Laurence Fishburne. John Leguizamo n'est pas présent dans le film, c'était celui qui gérait sa voiture, ça aurait été bien aussi de l'avoir si déjà tu mets tout le monde. Ça y va à fond la caisse, c'est toujours aussi vénère, mais moi disons qui est bouffé du cinéma d'action depuis tout jeune, j'en attendais un peu plus. Je veux dire, d'un côté tu mets les films hongkongais de John Woo, de Tsui Hark ou même américains comme par exemple Piège de cristal, bah John Wick, la saga elle est sympa, mais à côté de ces films là, bah, c'est tout petit. Voilà. Avant de nous quitter, donc j'en avais parlé sur ma vidéo sur Pokémon, mais la semaine prochaine je serai au festival Bloody Weekend. Avant cela, il y aura le prochain Mister Cult qui est en préparation, ça sera une comédie musicale sur du métal, donc je pense que tout se passe bien, ça sortira début de semaine prochaine. Il y a aussi Rocketman qui sort, si j'ai le temps, je la sortirai avant de décoller pour le festival, sinon ça sortira après. Je crois qu'il y a aussi Godzilla qui sort la semaine prochaine ou alors début juin. Pour le festival, je vais faire une sorte de gros vlog où je vais un petit peu filmer l'ambiance, l'organisation, faire des interviews. Bref, ça va être une grosse vidéo, je pense de 30 minutes, ça va être un gros truc. Et donc Shiste, Rocketman, Godzilla, X-Men et le nouveau Bong Joon-ho, plus la vidéo du Bloody Weekend. Bref, pour ce mois de juin, vous inquiétez pas, sur la chaîne, il va y avoir du contenu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao. Coming up.